Salut à tous. Alors là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu de mécanique. Un peu, on va dire, c'est remettre en route la batteuse. La batteuse, ça fait 7 mois qu'elle n'a pas tourné. Et puis normalement, je la fais tourner assez régulièrement. Mais là, elle n'a pas tourné depuis 7 mois. Donc on va la remettre en route. Et dernièrement, j'ai changé la pompe hydraulique du 1055. Parce que l'ancienne pompe était morte. Et puis elle laissait passer l'huile hydraulique dans le moteur. Alors vu qu'on approche nouveau des travaux, donc la vidange d'huile moteur a été faite, changement des filtres gasoil, filtre hydraulique et la vidange d'huile hydraulique aussi a été faite. L'huile de boîte doit être faite pour en traiter par rapport au nombre d'heures du tracteur. Bon, voilà, comme ça vous savez ce qu'on va faire. Donc là je vais mettre le 1000 à l'abri, le laisser tourner un peu pour voir s'il n'y a pas de fuite, vu que j'ai tout terminé de monter ce matin. Et puis je vais préparer, je vais vous montrer pour refaire le redémarrage de la batteuse, la 933 IH. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir, vérifier tous les niveaux et puis la remettre en route. Bon, à mon avis, elle va avoir un peu de mal à démarrer vu qu'elle désamorce, mais voilà, vous allez voir. Bon, voilà, de voir la 963. On va aller la mettre en route, donc la batterie est là. On va aller la poser là, à sa place. Donc là, comme toujours, le moins, le plus. On sait que le moins, c'est la masse, relié à la machine. Le plus, c'est celui-là. Voilà. Bon, on met bien. On prend le cliquet. Et on vient gentiment serrer l'écosse. Voilà, sans bien sûr les toucher, hein. Voilà, donc ça c'est bon. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go.
voir, j'ai mis les clés de refroidissement. Je vais avoir une fuite en haut, on verra ça quand on la sortira. J'ai 2-3 joints à changer aussi sur la pompe hydraulique que je viens de voir là, qui sont vraiment fouillards. Donc ça on verra quand elle sera dehors. Je vais montrer de nouveau la plaque derrière et puis je ferai ça au propre. Mais autrement, j'ai dû les ramorcer. Donc j'ai dû pomper du gasoil derrière. Puis après, au démarrage, vous avez pu le voir, mettre plein gaz, presque, tourner la clé, quelques tours de moteur, puis ça repart. Si elle tournerait fréquemment, comme je fais normalement, je la réamorce, je pompe 3-4 coups, puis elle part sur le quart de tour. Donc là, pour l'hiver, comme d'habitude, je la mets sur cale. Donc là, elle est posée sur cale, comme ça les pneus ne prennent pas la forme carrée. À l'arrière aussi. La batterie est démontée, hivernée. Et le filtre à air est démonté aussi, passe pas derrière. Tout le poids, voilà. Donc là, la batteuse tourne à côté, hein, là-bas dans le bâtiment. Le huile est stocké devant le pulvé. Il va bientôt être accroché après pour rattraper le désherbage de nouveau sur les parcelles. Et puis là, on voit bien que c'est propre, ça fuit plus. Ça change, donc la direction est beaucoup plus facile. En remarquant la différence, on voit que l'autre pompe était vraiment foutue, quoi. Au ralenti, la direction était dure. Et puis en fait, le symptôme était que j'avais de l'huile moteur en fait qui sortait par le reniflard. Sauf que quand j'ai remarqué ça, j'ai arrêté le tracteur, on a mis directement en arrêt et puis on a senti au niveau de l'huile moteur, on sentait du gasoil. Donc on a démonté de l'autre côté la pompe à injection, on a fait changer le joint spi à l'avant. Remis en place, remis le tracteur en route, j'ai fait une journée dépareuse à peu près avec, puis j'ai remarqué que j'avais le même problème, j'avais nouveau de l'huile qui sortait par le reniflard. Je dis là il y a un autre problème, on va en faire pareil, on regarde nouveau au niveau de l'huile, puis là on remarquait pas de différence d'odeur. Bon, il restait plus qu'un autre choix en soi-même, c'était la pompe hydraulique. Sauf que dans la journée, j'avais bouffé presque 20 litres d'huile hydraulique derrière, donc là je trouvais que ça c'était bizarre, puis en fait je les avais pas bouffés, ils étaient partis dans le bloc moteur. Donc changement de la pompe hydraulique, vidange moteur, vidange de l'huile hydraulique, changement des deux filtres, donc filtre huile hydraulique, filtre huile moteur. Je vais marquer les heures du tracteur sur les filtres, comme ça je sais à combien de temps je les ai changés. Changement de la pompe hydraulique et puis de l'huile neuve partout, hein. Comme ça il sera de nouveau prêt pour attaquer la belle saison comme on dit. Il faudra lui refaire les carreaux et puis bon voilà, mais putain de vent. Mais il est fin après le tracteur. Et puis en attendant que ça, on a un peu de pluie pour les céréales. Ces céréales sont un peu en manque d'eau. Et puis voilà quoi. Donc la machine elle tourne bien rond. Je vais la mettre un peu à mi-régime là, qu'elle chauffe un peu. Puis après je l'arrêterai, je débrancherai la batterie restera dessus et puis voilà. Elle sera prête. Elle sera prête pour une nouvelle saison de moisson. Avec quelques joints à faire au niveau du moteur. Bon, je sortirai comme d'habitude, toujours 2-3 semaines avant, que je puisse faire vraiment les derniers points mécaniques de la machine, faire un tour complet. Puis voilà, à peu près la presse à côté. Voilà, bon, je vous ferai un jour un tour du matériel exactement d'exploitation, comme ça vous verrez tout ce qu'il y a sur l'exploitation. Donc voilà. Sur ce, voilà, vous avez pu voir comment je remettais en route ma petite batteuse. Les petites précautions que j'ai pris. Bon là j'ai pas fait tous les niveaux de boîte, tous les bordels parce qu'elle roule pas. Après une fois qu'elle sortira de nouveau je referai des niveaux de boîte en dessous, les niveaux du renvoi d'angle d'entraînement batteur et tout ça là. Il y a 2-3 renvois d'angle à vérifier. Et puis elle sera prête de nouveau pour une saison complète. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à plus les gars, salut.